Bonjour à tous, c'est Crépin. Alors ce matin, je prends la parole parce que je sens que c'est pas bon là. Ce qui est bien, c'est que vous me connaissez, je prends souvent la parole pour dénoncer ce qui n'est pas bien. Aujourd'hui, comme je dis d'habitude que ce qui arrive aux autres peut aussi m'arriver. Après Yohan Bunda qui est là, on ne sait pas qui sera le prochain. Voilà aujourd'hui mon grand frère, Jess Moussadji, qui au moment où a publié sur Facebook, qui se retrouve sur la présidence là. Ça fait depuis 1 mois. C'est un gars qui est détaché de la gère au domicile avec Patrick Opianga. Opianga, nul ne pouvait imaginer qu'Opianga devait fuir un système que lui-même il a vécu à l'intérieur. Mais comment imaginer que ton patron qui est là est en train de fuir, sachant que moi je suis par exemple un agent détaché au domicile de HPO. Moi je reste seulement à la maison pour surveiller parce que c'est quand même une personne influente. Mais je ne connais pas ce qui mijote. Quand ce dernier sort de la maison pour aller faire ses services, moi je ne vais pas dans la voiture avec lui. Moi je vais à la famille. Mais quand il a essayé de fuir, est-ce qu'il pouvait imaginer que quand il est en train de fuir, puisque c'est un monsieur qui fait souvent les allers-retours, il a quand même ses hommes de main, mais moi je suis peut-être gardien à la maison. Comment il pouvait imaginer que HPO est en train de fuir? Même vous-même, les agents là, les renseignements, est-ce que vous avez imaginé un seul instant que HPO voulait fuir? Répondez-moi. Est-ce que vous avez imaginé un seul instant que HPO devait fuir? Une personne qui a occupé des grands postes dans ce pays-là pouvait fuir. Maintenant, comment peut se dire que lui qui est domicilié chez HPO en tant que, je ne sais pas quoi, je ne sais pas si c'est garde du corps, non, il n'est pas garde du corps. Il est, comment on appelle ça, aide-camp. Mais qu'est-ce que ce dernier a y voir avec ce que lui il a commis? HPO connaît mieux le système que mon grand frère Moussadji, Jess. Maintenant, qu'est-ce que lui il a y voir que vous le prenez, vous le séquestrez, vous le gardez dans les sous-sols de la présidence, il est en train de vivre des mois difficiles là-bas. Et sa famille, nous tous là, on est mal au point. C'est ça que vous nous avez promis. Après le temps, vous savez que vous avez promis. Après le 16 du référendum, c'est ça que vous nous avez promis. Vous avez promis une justice. Maintenant, qu'est-ce que lui, il a y voir dans la fuite de ce dernier? Était-il de mèche où il a ficelé les machins? Il faut que tu partes. Pourquoi vous utilisez le feu, les armes contre même les innocents? Est-ce que lorsque ce dernier a fait son communiqué récent avant de fuir, est-ce que vous l'avez appelé pour dire que mon petit, on te donne l'ordre de surveiller l'élément, il ne faut pas qu'il sorte? Dis-nous à la minute près ce qu'il fait. Est-ce que vous l'avez donné l'ordre? Est-ce qu'il pouvait imaginer que le gars serait en train de fuir? Mais franchement, vous êtes méchants. Et je vois des gens tels que les Steve Lendoy aujourd'hui, comme ils occupent des petits endroits où ils peuvent au moins se manger à leur faim, nourrir leur famille, c'est même de permettre de lire aujourd'hui des choses qui disaient à l'inverse quand Ali Bongo était là. Regardez comment les gens sont devenus. Ah, c'est la sorcellerie. Aujourd'hui, là, je suis en train de partir à l'église. Mon sujet, ce ne sera même pas d'écouter la parole à se dire là-bas. Moi, j'ai seulement prié pour mon frangin. Mais moi, je dis une chose. Que vous tous là, vous qui faites ça, en train de lui faire du mal, pour les choses auxquelles il ne pouvait pas savoir, si ce n'est que Dieu lui-même qui peut connaître les intentions des gens et ce qui se passe dans leur cœur. Vous allez voir. Vous allez voir.